Bonsoir, je m'appelle Marc-André et je suis dépendant affectif. Quand je suis arrivé à ma première réunion, je suis arrivé avec mes souffrances, mon désespoir, jusqu'à un certain point, la mort dans l'âme. Je pensais qu'il n'y avait plus rien à faire. Je me sentais perdu parmi tous ces gens qui rient et qui ont cette joie de vivre que je n'avais plus. Je revenais à chaque semaine sans trop savoir pourquoi mon espoir grandissait. Je me laissais bercer par la chaleur de l'accueil et jaillissait en moi l'amour que l'on me portait déjà. Pour moi aussi, comme chez la plupart des membres, les 12 promesses se réalisaient et enfin je vivais une nouvelle vie et je ressentais un nouveau bonheur. J'étais surpris de voir que les membres m'acceptaient tel que je suis, sans me juger. Je découvrais des amis sincères qui étaient là, dans les moments de tension et de crise. Bien des fois, je trouvais une famille qui correspondait à mes besoins. Je découvrais que le mouvement pouvait m'aider à mieux vivre. Je réalisais qu'en tant que dépendant affectif, j'avais besoin d'un temps d'arrêt. D'abord, j'apprenais à m'aimer et à me connaître. Je me préparais à vivre d'autres relations. Je ne voulais plus de ces relations malsaines qui me faisaient souffrir et qui n'avaient rien d'enrichissant. Pour la première fois de ma vie, je me sentais quelqu'un d'important et tranquillement, je reprenais goût à la vie. Je découvrais avec le temps que d'autres s'en sortent. Alors, pourquoi pas moi? Dans le mouvement, j'acquérais les outils nécessaires qui m'aident encore à cheminer. Les 12 étapes et 12 traditions. Il suffisait de les appliquer dans ma vie de chaque jour, un jour à la fois. Je me rendais compte, par moi-même, que pour avancer, je devais m'impliquer dans le groupe. J'ai décidé par la suite de prendre des fonctions qui furent et qui sont encore utiles à me sortir de moi-même, à retrouver l'estime de moi-même, à reprendre confiance en moi et à m'affirmer. Je commençais à m'exprimer en je. J'ai réalisé qu'en partageant avec les autres, mes problèmes me paraissaient moins lourds à porter. Je me rendais compte que je pouvais fonctionner même si mes problèmes n'étaient pas tous réglés. Je me sentais plus seul. Je savais que je ne me sentais pas bien quand j'étais seul, que je ne me sentais pas bien même quand je vivais en relation. Alors, je me suis aperçu que le problème était en moi et que la solution se trouvait aussi en moi. Après quelque temps, j'ai décidé de remplacer mes déficiences par des qualités. J'en étais capable. Je le voulais. Je découvrais avec le temps que la seule personne que je pouvais changer, c'était moi. J'avais tellement de choses à découvrir sur moi que je n'avais plus le temps de me préoccuper de changer les autres. Aussitôt, je ne me laissais plus dicter ma conduite. J'avais le choix. J'apprenais à diriger moi-même ma vie, mais ainsi je réalisais que je fonctionnais beaucoup mieux. À l'avenir, je ne laisserai plus aux autres la responsabilité de me prendre en charge. Je finissais par croire qu'il y a une puissance supérieure à la mienne, un Dieu bien différent de celui de la religion. Un Dieu tel que je le concevais, qui m'aidait lorsque je lui demandais son aide. Il n'attendait seulement que je lui fasse signe. Ce grand ami toujours présent comprend tout ce que je ressens, et même ce que je ne lui disais pas. J'ai appris à vivre un jour à la fois. Hier est passé. Je ne peux plus rien changer. J'avais des regrets reliés à mon passé. Je me suis pardonné. Demain n'est pas encore là, alors j'ai décidé de ne pas me tracasser pour ce qui pourrait arriver, qui n'arriverait peut-être jamais. Je vis mon aujourd'hui car je ne voulais plus regretter qu'aujourd'hui soit déjà passé. J'ai fini par vraiment aimer la vie grâce au mouvement des DA, les dépendants affectifs anonymes. J'ai pu alors exprimer ma reconnaissance et ma gratitude par mon implication. J'ai compris que si je ne partageais pas ce que j'avais reçu, je risquais sûrement de le perdre. Car c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en partageant que l'on se sent vivant. Je vous remercie de votre écoute.